Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. La famille, n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans les groupes Facebook. Partagez cette vidéo-là dans vos groupes WhatsApp, Facebook, là. Partagez ça là-bas. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet. Oui, Jean Bonnet est en train de dire pourquoi nous les Ivoiriens, quand nos soldats étaient bloqués au Mali, là, pourquoi entre nous-mêmes les Ivoiriens, on n'a pas fait bouclier pour qu'on puisse soutenir nos soldats là-bas. Mais on a vu les déclarations de Laurent Gbagbo, avec surtout le PPACI, des gens, des cyberactivistes, qui disaient oui, c'est très bien fait. Pourquoi huitième fois, c'est là où ils sont allés là-bas et puis ils sont restés. Les mêmes aujourd'hui encore, les mêmes PPACI, les Kone Katina, c'est eux aujourd'hui où les 49 soldats sont libérés là. C'est eux maintenant tu parles de libération des soldats qui sont emprisonnés à la Maka. Et aussi c'est eux qui parlent de Picheline Mbali. Vous voyez des gens, quand on vous dit, il y a des personnes là, les dis-les bonjour seulement là, il faut fouiller s'il n'y a pas Z dedans. S'il n'y a pas vraiment Z dedans. Parce que je ne peux pas comprendre que on dit le pays est en danger. Nos soldats sont allés là-bas. Même, quand même. Voici l'exemple, les Français. Au Mali, quand les Maliens chassaient l'ambassadeur français, tout ça là, même Marie Le Pen, elle a dit non, que ce n'est pas normal. Malgré qu'elle était opposante, elle a dit que ce n'est pas normal qu'on puisse chasser les Français comme ça au Mali. Elle-même s'est opposée, même elle a dit non, que c'est qui Macron entré. Macron, non, il ne faut pas, tu vas accepter. Elle s'est alliée à Macron pour dire ça là, c'est pas normal. Mais c'est en Côte d'Ivoire. On dit non, c'est bien fait. Oui, Assimi Goïté, c'est dit, tu es en train de faire là, c'est bien. Oui, Alassane, tu n'as pas raison. Parce que quoi? Parce que quoi? Gbagbo même, lui-même dans sa... Non, sérieux, hein, la politique de Gbagbo, là, je ne sais pas si c'est la vieillesse, tu lui rends comme ça, quoi. Celui-même, tu peux dire, je suis un ancien chef de l'État. Quand même, j'ai dirigé le pays. Il y a ça. C'est moi-même, je dois prendre le flambeau. Et il va aller. Et mon frère, Alassane, on doit faire coûte et coûte pour qu'on puisse libérer les 49 là. Si tu as les relations, il faut activer. Moi aussi, je vais activer mes relations. Mais il n'a pas fait. C'est lui qui était là quand il y a les meetings, quand il y a les conférences. C'est lui qui est en train de dénigrer Alassane. Oui, pourquoi huitième fois on les bloque là-bas? Fait qu'il y a quelque chose. Excusez-moi. C'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait la chose. Dans la vie, on a qu'à être honnête. Dans la vie, quand on fait quelque chose, on a qu'à être véridique. Mais ne soyons pas disant que oui, parce que j'ai un parti politique là, je ne suis pas prêt pour soutenir celui qui est au pouvoir. Mais il faut le soutenir. Demain aussi là, si toi tu viens au pouvoir là, lui il peut te soutenir. Mais vous ne faites pas ça. La famille, voici la vidéo de Jean Bonnet. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Avoir la langue de bois. Nos soldats sont entrés hier, sur le coup des 23 heures. Je voudrais d'ailleurs saluer à ce sujet le président Afin Guessan, qui est l'un des premiers, sinon le seul, à avoir fait un communiqué pour saluer le retour de nos vaillants soldats, pris en otage au Mali, injustement pris en otage au Mali. Je voudrais saluer cela. Bonsoir Jean-Noël Onou, bonsoir Jeannette Quadio. Je voudrais saluer ça et en même temps dire combien j'ai mal que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec de nombreux leaders politiques, il n'y a eu que Afin Guessan seul qui ait salué le retour de nos soldats. Ça nous montre une seule chose, qu'il y a du travail, que la fracture est encore profonde. Et donc nous devons continuer à travailler, à résorber, à ressouder cette fracture entre les Ivoiriens. Parce que ça fait mal de voir que des Ivoiriens se réjouissent que d'autres Ivoiriens aient été injustement pris en otage au Mali. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ils le font
Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la haine en eux. Ils ont encore en eux la culture du match retour. Ils ont encore en eux des ressentiments. Et donc, le Mali est un exutoire pour eux pour exprimer leurs frustrations. Donc, ils s'accrochent à tout ce qui peut faire mal à la Côte d'Ivoire pour exprimer leurs frustrations. Ce n'est plus de la politique. Ça, c'est pas la politique. Il y a des symboles qui rassemblent les enfants des mêmes pays. Au nom de ces symboles-là, il y a l'armée. L'armée doit rassembler tous les enfants d'un pays. Le sport, l'équipe nationale doit rassembler tous les enfants d'un pays. En tout cas, moi, j'ai été constant. J'ai été constant depuis plus de 20 ans. J'ai combattu la rébellion. J'ai combattu la rébellion parce que pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je me suis mis du côté de la République alors que je n'étais pas du tout au FPI. En 2023, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Donc, celui qui a combattu la rébellion de 2002 et qui aujourd'hui a changé, c'est-à-dire que comme son champion n'est plus au pouvoir, alors il va justifier la rébellion ou il va soutenir ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. En réalité, il n'a rien compris. Il n'a aucune conviction. Il a des convictions à géométrie variable. Moi, personnellement, je n'ai pas changé. Voilà. J'ai combattu la rébellion parce que ce n'était pas juste, c'était illégal, c'était anticonstitutionnel. Point. Que un pays étranger prenne nos soldats en otage et que des Ivoiriens, par vengeance, lui trouvent à ce pays étranger des circonstances atténuantes, ça me fend le cœur. Mais ça nous donne également l'occasion de comprendre que il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Et nous allons travailler à ça. Ceux qui ont mal, on va les guérir. On va les guérir parce que nous ne sommes pas éternels. Tous nos hommes politiques vont passer. Houphouët-Boigny est passé. On a tous aimé Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny était combattu. Gbagbo a combattu Houphouët-Boigny. Mais au final, il a dit qu'il était un noufoutiste. Donc, Gbagbo passera, Bédié passera, Ouattara passera, mais la Côte d'Ivoire restera. Faisons donc en sorte que la Côte d'Ivoire soit grande. Pas que la Côte d'Ivoire est grande quand c'est notre champion qui est au pouvoir, et que la Côte d'Ivoire est petite quand notre champion est dans l'opposition. Il faut que ça change. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus de toutes nos considérations. Et ce qui fait la différence entre nous et certains grands pays développés, c'est ça. C'est le patriotisme vrai. En France, lorsqu'il s'agit de politique étrangère, à 99%, ils sont d'accord. Au niveau politique, vous allez voir qu'il n'y a pas cette dissension qu'on a. Voilà. Je vois mal, en France, un politicien de haut niveau se réjouir de ce que des soldats français aient été humiliés, de ce que des soldats français aient été tenus captifs d'un autre pays. Aucun politicien français n'aurait commis une telle erreur, n'aurait soutenu un pays étranger au détriment des soldats de son pays, fût-il dans l'opposition. Mais en Côte d'Ivoire, on a vu des hauts politiciens dire « Ah oui, mais ils sont allés chercher quoi là-bas? Ils sont allés chercher quoi là-bas? Ben, si on les a attrapés, c'est qu'il y a une raison qu'on les a attrapés, mais c'est honteux. C'est honteux. Vous ne faites pas du mal à Ouattara. Vous faites du mal à la Côte d'Ivoire. Vous faites du mal à la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut changer. Il faut changer. Il faut enlever cette haine qui vous ronge là. Il faut enlever ça en vous. Il faut dépasser ces considérations. Il faut dépasser ces considérations. La Côte d'Ivoire est plus grande que nos petits palabres. Moi, je vous le dis, je ne cherche rien en Côte d'Ivoire. Je ne cherche pas de poste. Je ne cherche plus rien en Côte d'Ivoire.
Ce que je cherche aujourd'hui, c'est le nom de la Côte d'Ivoire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis fier quand je vais dans un autre pays africain que je vois que la Côte d'Ivoire a progressé. Et la Côte d'Ivoire progresse. La Côte d'Ivoire progresse. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Mais le fait est que la Côte d'Ivoire progresse. On le voit. On le voit, notamment dans les infrastructures. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire progresse dans le capital humain, que l'État investisse davantage dans le capital humain. C'est pour ça que je dis qu'il faut valoriser les gens comme les Libye Guillaume, comme les Linano, comme les Hervé Ano, etc. Il faut valoriser le capital humain. Ce n'est pas normal que des docteurs de l'enseignement supérieur soient emprisonnés. J'ai combattu ça ici. On les a libérés, heureusement, et j'en suis fier. Parce que je sais que j'ai mené un bon combat. Là, leur place n'était pas en prison. Leur place, c'est dans les universités. Et si on ne peut pas les mettre dans les universités, qui d'ailleurs manquent cruellement d'enseignants du supérieur, alors il faut leur trouver un point de chute. Parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Ils ne demandent pas un poste. Ils demandent à être au service de la Côte d'Ivoire. Ils demandent à être employés, ce pourquoi ils ont été formés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on estime qu'on n'a pas besoin de docteurs de l'enseignement supérieur, alors il faut fermer l'université. Il faut fermer les études doctorales, tout simplement. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre, et je voudrais interpeller le ministre de l'enseignement supérieur pour qu'il trouve une solution à cela. Parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire que on puisse mettre donc nos docteurs en prison parce qu'ils revendiquent de se mettre au service du pays. Mais aujourd'hui ils sont sortis, mais il faut absolument trouver, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à ça. Voilà, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'offrir le luxe de dire on a trop de docteurs. Non. Non, un pays sous-développé ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Voilà. Il ne faut pas décourager ceux qui veulent s'engager dans ces études doctorales. Il ne faut pas les décourager, il faut les soutenir. Voilà. Donc, j'invite le président Ouattara à investir dans le capital humain. C'est la plus grande richesse qu'un pays peut avoir. C'est la plus grande richesse qu'un pays peut avoir. Je salue le combat de Jean-Noël Eonou, d'ailleurs, sur la question des docteurs. Voilà. Et donc, nos soldats sont arrivés. J'ai suivi l'intervention du chef de l'État, du président de la République. C'était émouvant. Ah, il a été bon, il a été bon. Parce qu'il a parlé avec son cœur. Vous avez vu, il n'avait pas de papier en train de lire. Il a parlé avec son cœur. Et c'était émouvant. En tout cas, j'ai eu la chair de poule quand je l'ai écouté. J'ai vu un vrai patriote. J'ai vu un vrai patriote. Et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Considération politique mise à part. Voilà. Il a plaidé pour la Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Avec le dialogue. Avec la diplomatie. Il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Il n'a pas demandé aux militaires de se mettre en ordre de bataille. Il a fait ce qu'il fallait. Ces militaires-là étaient, comme le président l'a dit, étaient partis en mission pour 6 mois. Leur mission devait finir le 10 janvier, c'est-à-dire le mardi prochain. Ils sont rentrés une semaine plus tôt. Donc, mission accomplie finalement. Mission accomplie. Mais, c'est pas pour autant qu'on ne va pas tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Voilà. Quand il y a une crise, il faut en tirer des leçons pour que ces choses-là ne se répètent plus. Le président a beaucoup répété, la Côte d'Ivoire et le Mali sont 2 pays frères. Il a même dit, il y a 1 200 000 Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les chiffres officiels. Mais peut-être qu'officieusement, il y en a plus. Donc, cette junte militaire-là va passer. Parce qu'avant elle, il y a eu déjà 1000 juntes qui sont passées. Mais les relations sont demeurées intactes. Donc, ce n'est pas cette junte-là, pseudo-panafricaniste du dimanche, qui vont venir brouiller nos relations. Cette junte va nécessairement passer.
Elle va nécessairement passer. Parce que dans la vie, tout finit par passer. Donc, elle va passer, mais nos relations, nos peuples qui sont entremêlés, doivent rester soudés. Ils ont tout fait pour nous faire détester les uns les autres. Personnellement, je déteste cette junte militaire, mais je ne déteste pas le peuple malien. J'ai beaucoup d'amis au Mali, beaucoup d'amis, dont un ami avocat avec lequel j'étais à la fac de droit à Bordeaux, Maître Konaté, qui a même été ministre de la Justice au Mali, voilà, qui était venu me voir à Abidjan il y a quelques années. Donc j'ai des amis au Mali, Je ne détesterai jamais le peuple malien, mais je déteste cette junte malienne-là, parce qu'elle fait beaucoup de mal au Mali. Elle fait tout sauf le bien du Mali. Elle fait tout sauf le bonheur des Maliens. Voilà. Elle est en train d'isoler diplomatiquement le Mali. Il ne se passe pas un jour où on ne chasse pas un ambassadeur. Il ne se passe pas un jour où on n'interdise pas une radio. On interdit RFI. On demande à l'ambassade de France de partir. On demande à l'Allemagne. On demande à la Côte d'Ivoire. Bon, c'est quoi l'objectif de tout ça? Vous reprochiez au régime qui était là de ne pas avoir combattu efficacement le terrorisme et l'avancée des djihadistes. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le terrorisme a reculé au Burkina? Non. Est-ce que l'armée burkinabé a gagné des terrains au nord? Non. Donc tout ce boucan, tout ce tintamarre, tout ce vacarme-là, c'est pourquoi finalement? Ça sert à rien. Parce que là où on les attend, c'est qu'ils avancent vers le nord. On dit, ah oui, ils ont gagné des terrains. Mais il n'y a même pas une semaine, les terroristes ont frappé à quelques kilomètres de Bamako. Donc finalement, c'était de la poudre de perlimpinpin qui a été vendue aux Maliens. Et donc, incapables de vaincre le terrorisme, incapables de vaincre les djihadistes, ils ont trouvé un nouveau exutoire, c'est notre souveraineté, notre souveraineté. Voilà. Lisez le communiqué qu'ils ont pondu sur la libération des soldats ivoiriens. Comment dans un communiqué officiel, on peut insulter un chef d'État en exercice, le président de la CEDEAO? Quel est le gain politique? Quelle est la plus-value d'insulter un président en exercice? Donc, c'est immature. Ça montre bien que les gens qui sont au pouvoir au Mali actuellement sont immatures. Ils n'ont pas la maturité nécessaire pour diriger un pays comme le Mali, parce que quand on dirige un pays, on a un devoir de réserve, on fait preuve de maturité. Ils n'ont pas la maturité nécessaire. On va à l'ONU, on s'exhibe, on fait du gat-gat, on insulte tout le monde et puis on est fier. Bon, ok, une fois qu'on allait insulter à l'ONU, on a bandé les muscles. Est-ce que ça a permis de gagner du terrain? En dehors de Wagner qui s'enrichit, qu'est-ce que tout ce vacarme-là a apporté au Mali depuis que Ibeka est décédé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Mali, en dehors de la chansonnette, non souveraineté, non souveraineté? Il n'y a rien de nouveau. La Côte d'Ivoire est en train de faire son autoroute pour aller à Bouaké. D'ici quelques mois, on sera à Bouaké. Ok. Au Mali, ils ont fait quoi de plus que de nous chanter qu'ils sont souverains, Mais la souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté se démontre par des actes. Plus de la moitié de ton pays est occupé par des bandes terroristes et des djihadistes. Tu dis, je suis souverain. Tu es obligé de faire venir une bande de mercenaires pour t'appuyer parce que tu n'as pas la capacité militaire de vaincre des djihadistes. Tu dis, tu es souverain. Mais tu es souverain en quoi? Tu n'es pas souverain. Tu proclames ta tigritude. Oh, le tigre ne proclame pas ta tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Vous voulez sur l'Inca. Donc, les Maliens doivent prendre conscience que les Ivoiriens ne sont pas leurs ennemis. Et les Maliens ne sont pas les ennemis des Ivoiriens. Comme le président l'a dit à plusieurs reprises. Mais on est confronté à des populistes. Des populistes
qui veulent se maintenir au pouvoir sur l'illettrisme, l'analphabétisme d'une masse qui n'a pas encore compris comment le monde fonctionne. Et malheureusement, ils écoutent des cyberactivistes qui viennent leur raconter n'importe quoi. Mais si le Mali n'avance pas, c'est à cause de la France. Si le Mali n'avance pas, c'est à cause des Blancs. Bon, ok, la France est partie. La France est partie. Où en sommes-nous? Au point zéro. Donc les Ivoiriens, les Africains doivent arrêter de pleurer et se mettre au travail. C'est le travail qui libère. C'est pas les discours. C'est pas d'aller insulter à l'ONU. C'est pas d'insulter le président de la CEDEAO. C'est pas de bander les muscles. Ce qui libère, c'est le travail. Si la Chine peut parler aujourd'hui, c'est parce qu'elle produit, c'est parce qu'elle travaille. C'est tout. Sinon, je suis souverain, je suis souverain. Tu ne fabriques même pas une aiguille. Il n'y a pas une usine de fabrication d'aiguilles aux choses. Au Mali. Tu ne fabriques rien. Tout est importé. Et tu dis, je suis souverain. Non, il faut arrêter de blaguer les populations. Les populations ont besoin de travailler. Si le Mali était si souverain que ça, il n'y aurait pas 1 200 000 Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont venus faire quoi en Côte d'Ivoire? Ils sont venus chercher un meilleur être qu'ils n'ont pas au Mali. C'est pour ça qu'il y a près de 2 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont venus chercher le bonheur en Côte d'Ivoire qu'ils n'ont pas au Mali. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les Ivoiriens qui viennent en France, ben, ils viennent chercher le bonheur qu'ils n'ont pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui viennent aux États-Unis, qui vont au Japon, qui vont au Canada, ils viennent y chercher le bonheur qu'ils n'ont pas en Côte d'Ivoire. En termes économiques, en termes sociaux, en termes universitaires, etc. Donc, les près de 2 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont pour chercher le bonheur qu'ils n'ont pas dans leur pays. Et ils attendent à ce que ceux qui sont temporairement au pouvoir par la force des armes leur apportent ce bonheur et non pas des discours populistes. Voilà. On est fatigué de ces discours populistes. On est fatigué des populistes qui n'ont que le verbe, mais qui n'ont pas l'action. Et ce n'est pas ça qui va faire avancer l'Afrique. Je veux une Afrique conquérante. Je veux une Afrique qui comprend le fonctionnement du monde. Mais pas une Afrique qui est recoquevillée sur elle-même, qui passe son temps à se battre avec tout le monde, qui passe son temps à être manipulée par des cyberactivistes qui vivent dans des pays européens, qui ont la nationalité européenne. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Non. L'Afrique mérite mieux que ça. L'Afrique mérite mieux que ça. Et donc, nous allons aider les Maliens à s'en sortir. Nous allons aider les Maliens à sortir de cet étau. Ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous faisons la différence entre la junte au pouvoir au Mali, qui a braqué le pouvoir à la force des Kalachnikov, et qui est temporairement à la tête de ce pays-là, et les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus se battre pour trouver leur pain quotidien. On fait la différence. On fait parfaitement la différence. Aujourd'hui au Mali, il n'y a plus d'opposants. Tous les opposants sont en exil ou en prison. Il n'y en a plus. Vous n'avez plus le droit d'avoir un discours discordant du discours des militaires climatisés. Vous n'avez pas ce droit-là. Où est-ce que vous allez aller avec ça? C'est comme ça que vous allez développer un pays? C'est pareil en Guinée. Il n'y a plus d'opposants en Guinée. Il n'y a plus d'opposants au Burkina Faso. Et nous, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous pouvez reprocher ce que vous voulez, mais il y a des opposants qui tiennent des discours, qui critiquent le pouvoir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on aime son pays, on se bat pour que le pays fonctionne de façon démocratique. On ne se bat pas pour que des gens viennent braquer un pays comme des cambrioleurs à la force de leurs armes et puis imposent la dictature de la pensée unique. Il n'y a plus de la liberté de la presse, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on est
obligés de subir. Nous sommes souverains. Nous sommes souverains. La plus forte communauté noire en France, immigrée, elle est malienne. Depuis que les pseudo-souverainistes au Mali sont au pouvoir, vous avez entendu qu'ils sont tous rentrés au Mali? Non, ils sont toujours là. Vous avez entendu que le nombre de Maliens a diminué en Côte d'Ivoire? Ils sont là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plus-value. Il n'y a pas eu de plus-value. Donc c'est une réalité. Donc menez les combats qui font avancer l'Afrique, menez les combats qui font avancer votre pays, et non pas mener les combats qui font avancer des individus, des illusionnistes. Voilà. Comme m'a dit, je ne sais plus quel penseur, si vous prenez un clone, que vous l'envoyez au palais, il ne devient pas roi, il transforme le palais en cirque. Le palais devient un cirque. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Mali. Voilà. Donc, la parodie de justice au Mali n'en est pas une. Et l'État de Côte d'Ivoire a bien fait de ne pas envoyer des avocats, parce que ce serait implicitement reconnaître cette justice. Ils disent qu'ils ont gracié nos soldats, mais ne vous en faites pas. Le casier judiciaire de nos soldats est vierge. Voilà. En droit, pour qu'une décision de justice à l'étranger puisse s'appliquer dans votre pays, il faut ce qu'on appelle l'exéquatur. Voilà. C'est-à-dire que ils demandent à ce que la Côte d'Ivoire applique leur décision. Mais la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas cette décision de justice parce que ce n'est pas un tribunal impartial. Juger 49 personnes en 2 jours, vraiment, ça mérite de figurer au livre Guinness des records. Voilà. La constitution malienne dit que c'est le président de la République, le président élu, qui a le droit d'accorder la grâce, qui a le droit de grâce. Ce n'est pas le président de la transition, ce n'est pas un putschiste qui peut donner grâce. Donc cette grâce est de nul effet. Voilà. De toute façon, nos soldats sont en Côte d'Ivoire et c'est ça qui est important. Voilà, j'en ai fini. J'attends vos appels sur cette thématique avant qu'on passe à la dernière thématique. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Quand on vous dit dans la vie, on ne tire jamais sur l'ambulance là. Les gars, parce qu'on ment. Mais les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens opposants ont tiré sur l'ambulance. Quand Laurent Gbagbo, lui-même l'oublie, quand il était en prison, c'est pas tous les Ivoiriens qui voulaient que non, il n'aille en prison. La majorité ne voulait pas ça. Mais aujourd'hui, toi, tu quittes, tu n'es même pas censé dire non que oui, les Ivoiriens pardonnent d'abord. Et c'est toi, tu es en train de parler de non, moi-même, oui, le 8e fois, pourquoi ils sont allés là-bas, oui, pourquoi ils sont. Mais ça, c'est honteux. Un ancien chef de l'État réagit comme ça, raisonner comme ça. Oh, Seigneur. Là, c'est pas l'appel. Où va le monde? Où va le monde? Moi-même, je me pose des questions et dis, mais attends, on va où avec toutes ces choses-là? Je ne peux pas comprendre que un ancien chef de l'État, un président de la République, qui peut dire oui, on peut lui faire confiance, mais voici la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ils ont eu un problème de leurs soldats qui sont allés au Mali, mais on a vu un ancien chef de l'État, surtout les deux Est, Bédi avec Laurent Gbagbo, ils ont fait le possible pour que au moins les 46 soldats là puissent revenir en Côte d'Ivoire. Les 49 soldats là puissent revenir en Côte d'Ivoire. Mais jamais. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, jamais. Ce qui leur passait dans la tête, que voilà, on va soutenir Assimi Goïta et on va montrer au monde entier que ce gars-là, c'est un criminel. Alassane, c'est un criminel. Alassane n'est pas bon. Vous avez tout dit sur ce monsieur. Vous avez, parce que d'abord, vous êtes même là, vous êtes même ancien chef de l'État. Dans vos propos là, nous on prend ça et puis on analyse et puis on trouve que ce que vous dites là, si c'est faux, si c'est vrai. Moi je ne peux pas accepter. Il dit, quand Gbagbo me disait ces trucs là, elle a Aïcha Koni, c'est pas, y a quel problème? Eux s'élèvent une diva qu'on appelle une chanteuse ivoirienne
qui dit, ceux qui sont là-bas, là, parmi les 49, là, il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes qui sont ivoiriens. Les 45, là, sont les étrangers. Toi, maman Isha, imagine, toi, tu as mis les enfants au monde. Et toi, tes enfants sont là-bas, ils sont bloqués là-bas. Et quelqu'un d'autre se glorifie de l'arrestation de tes enfants. Toi, mais ça peut te plaire. Il y a des choses que vous-même, vous ne pouvez pas accepter. C'est que vous ne pouvez pas cautionner, mais vous voulez que d'autres n'ont qu'à accepter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est que toi-même, tu ne veux pas accepter. Toi, tu exiges quelqu'un d'accepter ça. C'est ça qui nous fait mal. Souvent, on s'assoit et puis on dit, mais attends, le pays là même, on va où avec ça? Lui qui s'élève, il dit pour lui. Lui qui passe ici, il dit pour lui. Lui qui vient ici, il dit pour lui. Mais où allons-nous avec tout ça là? Tous ces bazars là, où allons-nous avec ça? Aïcha connaît, mais qui peut. Et puis, tout dernièrement, elle a fait une vidéo. Hein. Elle dit non, que oui, je vais chanter pour les soldats ivoiriens. Est-ce que nous, les soldats, ont dit non, qu'ils ont besoin de son? Les soldats ivoiriens même, là, eux-mêmes, parmi eux, là, il y a les artistes. Abalé, c'est un soldat. Il y a des artistes, beaucoup d'artistes même dans le corps. Donc, si eux veulent faire hommage même à l'armée, là, eux, ils sont là pour chanter. Sinon, ce n'est pas toi, tes chansons là, qui va faire que non. On va dire oui, Aïcha connaît ses ressaisies. Nous, on s'en fout de ça. Tu chantes ou tu ne chantes pas, est égal à 0. Parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas même accepter parce que le mal que tu as fait aux Ivoiriens, à nos soldats qui étaient bloqués là-bas, là, nous, on n'a pas encore digéré ça. Ouais. Maman, nous, on n'a pas encore digéré ça. Babo, nous, on n'a pas encore digéré ça. Vous faites des bêtises. Oh. Demain, quand ça vous rattrape, vous dites, oh, vraiment, moi, je ne sais pas ça. Non, moi, il voulait réconcilier les Ivoiriens. Il voulait les faire comprendre. Oui, ceux qui sont allés là-bas, oui, c'est quand même... C'est honteux. Des enfants, des gens sont allés en mission. Vous les dites, non, ceux qui sont là-bas, là, ce sont les étrangers. Donc imagine-toi, moi mon fils est là-bas ou mon frère est là-bas, tu dis c'est un étranger, mais ça fait mal. Ça fait mal. Non, sérieux, hein. Souvent d'autres pensent que aller à l'école là, c'est ça on dit, tu es instruit. Non, souvent mais tu n'es pas là à l'école même, là, mais ta manière de raisonner là, tu es mieux, 10 000 fois mieux que celui qui est allé à l'école. Ouais. Tu es instruit même que celui même qui est allé à l'école. C'est quoi? On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Voici aujourd'hui les 49 là sont en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? C'est vous la matez maintenant, non? Libérer Picheline Balé, libérer les soldats qui ont fait depuis 2010, 2011, ils sont encore en prison. Oui, libérez-les. Ah, donc c'est maintenant où vous voulez négocier. Quand le gouvernement de Ouattara négociait pour qu'on puisse libérer, il a envoyé des présidents négocier là-haut. Vous étiez là, non? Si vraiment vous étiez intelligent là, vous pouvez dire, hey, nous on va aller négocier à ta place, reste tranquille, nous on va aller négocier. Maintenant, si Gbagbo même où il a envoyé ses gars à partir négocier, et cette négociation avait abouti, à leur retour maintenant, ils vous disent, hey Joe, nous on a fait nos trucs, on allait libérer nos soldats là. Toi aussi, il faut faire ce que tu peux faire. Moi, j'ai fait prison. Il faut libérer ceux qui sont là. Mais vous avez vu, Dieu même vous a mis à l'épreuve pour que vous-même vous faites ce geste-là pour qu'on puisse libérer. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous, chez vous, juste envoyé les cyberactivistes pour dire on va faire échange. Atimi Goïta, ils n'ont qu'à libérer les soldats, les politiciens, soldats qui sont là-bas. Là. Oui, et puis Chéline Balé, à Peter 007, bien avant que tu libères les 45 et les 46 là. Vous voyez les mentalités. C'est ceux-là comme ça qu'on les demande pardon. Sensibilisez vos frères, sensibilisez la jeunesse. Ils ne sont pas prêts. Quand on n'est pas de sensibilisation, c'est comme on est en train de les insulter. Mais on vous dit la vérité. Sensibiliser, c'est très important. La sensibilisation, c'est très important pour la vie et pour la santé. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est le dénigrement qui est dans votre matière grise. C'est pour vilipender telle personne. C'est ça vous aimez. Dites des propos négatifs. C'est ça vous cautionnez. Mais on va où avec ça? Vous pensez que c'est ça qu'on veut prendre pour construire la Côte d'Ivoire? Jamais. On ne peut pas prendre ces tonneaux vides-là pour construire la Côte d'Ivoire. Ça n'existera pas. Jamais de la vie. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.
Instagram. N'oublie pas de partager et liker. Laissez les commentaires ce que vous pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.